On tient compte, par exemple, en médecine chinoise, de la saison et du climat. Ce sont deux choses différentes. Hein. Eh bien, comment ça va influencer le corps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons en osmose avec notre environnement. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir que quand il fait humide et froid, ben, il y a plein de gens qui ont des douleurs articulaires. Hein, j'invite les gens à regarder, par exemple, si on prend par exemple la région de Marseille, le tempérament des gens de la région marseillaise et en suivant le Rhône, c'est pas le même, je dirais, que d'autres secteurs, je sais pas, de Bretons ou de Normands, ou que sais-je. Hein. Ben, parce qu'il y a du vent. Et ça change tout. Moi, je connais des gens qui ont vécu à Marseille qui me disent, en effet, il y a un côté excitant. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont exposés à du vent, te disent, ah, moi, j'ai mal à la nuque. Je supporte pas le vent, ça me dérange, ou ça me donne la migraine. Bon, bah, ça, ce sont des aspects qu'aujourd'hui, en médecine moderne, c'est complètement absent. D'accord? Et donc ça, c'est un aspect des choses. Mais les Chinois ont tenu compte aussi d'autres choses. Ils tiennent compte de ce qu'on a, des astres. Alors là, on pourra parler d'astrologie. Alors là, je vois déjà certains qui vont commencer à dire, oui, bon, ok, là, ça devient bidon. Non, en fin de compte, on parle de quoi? On parle de rayonnement cosmique. On ne parle pas d'autre chose. Parce que finalement, les étoiles, c'est quoi? Le soleil, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est rien d'autre.